Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Assoya, c'est 28 octobre 2020. Moi content encore une fois pour moi avec nous et moi espérer nous-mêmes tout, nous capables de profiter de moments ça pour nous capables de passer un bon petit moment avec bon Dieu, de telle sorte que donc l'hypothèse dans nous-mêmes, la paix, la joie, ça que vous-même vous cherchez infiniment. Et je dis à moi réaliser qu'en pile fois, et nous-mêmes nous manquons faire bon Dieu confiance. Et je dis à pendant que je suis sorti, je suis allé dans une adresse que je ne connais pas et que moi te mettais un GPS pour être capable d'aider me trouver direction. GPS a guidé, c'est comme si dirait déjà fermé et puis je quitté GPS là dit tourner à droite, tourner à gauche, destination non, à droite, l'être arrivé. Mais en pile fois, nous-mêmes chrétiens, nous n'avons pas quitté bon Dieu diriger nous. Nous n'avons pas quitté le bon Dieu dit nous virer à droite, nous faire à gauche. Pendant ce temps, bon Dieu, puis sûr, passer un GPS. En tout cas, moi souhaité nous quitter nous guider par le courant de cet esprit, afin que non seulement nous édifier, mais également nous changer. Pendant que nous pourrons commencer, je souhaite nous bienvenue dans la réunion à soir. Et m'a invité nous pour nous chanter ensemble avec nous-mêmes ici dans hymne et louange, dans le numéro 24. Alléluia, alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu.
Qu'on c'est moment nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu. Et pour respect pour la parole de bon Dieu, nous demandons nous pour nous capables de camper, parce que nous pourrons lire ensemble les versets du psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer au-dedans de moi la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma bouche célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne te donnes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu as agréé à des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te magnifier, te salmodier, toi qui nous as créés, toi le seul vrai Dieu, toi au-dessus de tous les dieux, Seigneur, toi qui fais les cieux et la terre, Seigneur, les sources d'eau, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce mercredi. Parce que donc, il y a des gens qui t'a voulu dans place nous, mais qui ne sont pas là. Nous bon gloire parce que vous faites nos chances. Nous bon gloire malgré faute nous, malgré pas nous, malgré père nous, vous continuez à bénir nous bon gré, malgré, même à notre insu, Seigneur. Dans cette minute, ça, Seigneur, pendant que nous approchons du trône de grâce, nous demandons pardon pour pécher nous, parce que nous péchons de diverses formes, de diverses manières, Seigneur. Et Seigneur, nous venons devant avec un cœur répand et contrit, Seigneur. T'en prie. Jetez un regard de clémence sur nous et prends pitié pour nous, Seigneur. Assoyez à nous remettre au service là, Seigneur, afin que tout ça qui fait qu'a fait sous l'esprit de cet esprit, afin que ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est vous-mêmes qui parlez à travers nous-mêmes, et que tout ça qui fait capable de sortir directement d'en haut, donne-nous la perspicacité spirituelle afin de conduire un service digne de ton nom, digne de ton honneur, digne de ta grandeur, Seigneur. Maintenant, pour chaque monde côté, avouez une bénédiction spéciale pour eux afin qu'on guérir de toute angoisse, Seigneur. Pas faire ça pour nous en qualité de monde qui est bon, qui est juste, parce que, Seigneur, nous pas bon, nous juste. Mais fais ça pour nous, Seigneur, parce que dans la promesse, Matthieu 7, verset 8, Seigneur, quiconque demande, reçoit. Tendez prières à nous, exaucez prières à nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, on n'a pas continué avec le programme à soir. On a passé un moment pour annoncer. Annoncer, c'est vendredi prochain, 7h30, même l'heure, même chaîne. On a continué avec série de conférences, série de études de la Bible, avec notre premier ancien, en l'occurrence pasteur Lodi César. C'est en route vers le royaume de Dieu. Nous qui commençons à regarder série ça, c'est pas une série éducative pour manquer, n'a aucun prétexte, parce que
gen en pile bon doctrine qui parlait dans série ça. Donc samedi matin 9h c'est école du sabbat. Invitez-nous tous déjà et partagez les noms et également et faisons-nous brancher sur Oreb French SDA Church. À 10h ce sera donc grand service d'adoration nous et pour service d'adoration nous les sabbats. Nous connaissons à cause de la pandémie, nous gagnons des restrictions physiques parce que nous ne sommes pas capables de rencontrer en congrégation, en assemblée dans l'église là. Mais pas aucune différence que où tu es la caillou que où tu es l'église là parce que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit de toute façon et que chaque samedi on a rendez-vous avec votre Seigneur. Donc même si c'est la caillou ou à suivre service là, donc faites comme si dirait ou t'as pas venir l'église là, mais toujours mettez-vous dans une tenue de consécration, dans une présentation de consécration. Toujours mettez-vous prêt à recevoir le Seigneur. Mettez vers sous vous, habillez bien et puis suivez le programme avec tout le monde. Tout moment dans le service là, les moments pour camper, nous camper dans la caillou, les nous nous mettre à genoux, de telle sorte que nous faisons un service d'adoration vraiment, quel que soit côté, pas quitter ces distances qui pour faire ou à pas servir bon Dieu. Jean ou t'as supposé servir bon Dieu, mais surtout l'homme a une qualité exceptionnelle, c'est cette qualité d'adaptation. Et je souhaitais que nous soyons capables d'adapter nous avec Covid là, de telle sorte que nous faisons toute bagaille de façon pour nous adorer bon Dieu, de façon digne que lui-même seul lui méritait. Nous avons toujours demandé tout le monde de l'église là pour nous prier pour les gens qui sont malades, les gens qui sont affligés, les gens qui gagnent la mort. Continuez à prier pour la famille Sayo parce que donc nous avons besoin de prier à nous, nous avons besoin d'appel nous, nous avons besoin de support nous. Nous avons demandé tout moun qui a prié, confrères de prière, guerriers de prière. Nous avons besoin de prière spéciale pour Stacy Pierre. Nous connaissons Stacy Pierre, il était baptisé dans la croisade de l'action de fête là. Donc, nous avons demandé prière spéciale pour lui-même, pour bon Dieu capable d'aider lui et guérir. Nous avons demandé pour continuer à prier toujours, mais nous sommes combien reconnaissants pour sœur délivrance à César. Nous avons demandé pour bon Dieu bali une bonne récupération. Nous avons demandé pour nous prier pour frère Alphonse Ignatas. Et nous avons demandé pour prier pour tout l'autre monde qui est malade de l'église que nous ne connaissons pas. Nous avons demandé pour nous continuer pour frère Joam qui est actuellement en Haïti. Donc, priez l'un pour l'autre de telle sorte que et nous capables et renforcer eux, et pour nous bailler le bras surtout les yo n'ont besoin. Et quand nous pourrons passer dans l'autre moment, parce que c'est le moment de louange, nous pourrons passer un bon petit temps dans louange. Pas oublier que en pile miracle bon Dieu fait c'est dans louange. Bon Dieu a besoin de louange. Et il est important pour nous comprendre que et toute vie nous, mon âme bénit l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi souhaite que louange pour bon Dieu est dans bouche chaque dans nous qui là. Parce que nous allons passer avec louange nous allons passer un bon petit moment de louange ensemble et juste après ce sera pasteur Éric Charles pour la présentation de la parole de Dieu. Passer dans l'orange, quand on y a chanté avec nous, on a adoré bon Dieu. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de
conscient qu'un pape j'en fin compter tout bien faire yo. Mais l'esprit moi non moi bouche moi dit ou merci. Alléluia. Tout ça moi reconnaître ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Thank you, God. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Papa qui dans ciel là, moi conscient qu'un pape j'en fin compter tout bien faire yo. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci. Yeah. Tout ça moi tout doit connaître ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Oh God. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Alléluia, alléluia. Ou bon pour moi. Alléluia, alléluia. Ou bon pour moi. Moi conscient. Ou bon pour moi. Moi reconnaître. Ou bon pour moi. Alléluia, alléluia. Ou bon pour moi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ou bon pour moi. Moi conscient. Ou bon pour moi. Oh God. Moi reconnaître. Ou bon pour moi. 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 Moi conscient. Ou bon pour moi. Moi reconnaître. Ou bon pour moi. Wherever you are, let's say it together. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Despite who I am and what I do. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Merci Seigneur. Moi conscient. Ou bon pour moi. Moi reconnaître. Ou bon pour moi.
Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, à soya nous reconnaître que vous bon pour nous. Dans bon temps, dans mauvais temps, vous bon pour nous. Lorsque malheur frappe nous, maladie visite nous, vous bon pour nous. Lorsque difficulté voulait dépasser nous, lorsque nous sentis noyés, ou bon pour nous. Seigneur, nous n'avons pas de bouche pour nous remercier. Parce que si nous n'avons pas gagné dans la vie, tout espoir est perdu. La vie n'a pas fait sens. Mais grâce à Jésus, nous connaissons qui est bon pour nous. Victoire nous assurée. Assoyez, Seigneur. Nous avons besoin d'un mot qui saute en haut. Un mot qui vient du ciel. T'en prie, Seigneur. Servis avec vaisseau humain ça comme un instrument pour porter un message de saison. Pour entrer dans chaque cœur, dans chaque foyer. Que cet esprit vous descende sous vaisseau ça. Et que vous-même, vous faites voir ou parler. Nous-mêmes, nous va attendre, nous va obéir. Parce que vous bon pour nous. Et vous faites des choses magnifiques. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. I want to thank Mamoun for this powerful praise moment. Because if there's one thing that I feel sometimes that we don't do enough, is give God praise. We have programs, we have activities, we do a lot of things. But in my humble opinion, I feel that we do not give God praise enough. And I'll tell you why. You who are listening to me tonight, you are alive because God is faithful. You who are watching tonight, you are alive because God is faithful. I'm able to stand before you tonight to speak the word of God because God is faithful, not me. I'm a human being like you in need of prayer just like you, but God and his divine wisdom and anointing, and he has decided to use me, your brother, to share a word to you tonight. And so you and I, we have reason to give God praise. I don't stand here as being one better, only grateful that God chooses to use me. And so I invite you to follow the word of God as we look at a subject entitled, A Mark to Avoid. Or should I say, a sign to avoid. En français, nous sommes capables de petit message là à soi, une marque à éviter. Et nous connaissons que pendant les mercredis soirs, chaque mercredi soir, nous avons un livre dans la Bible que nous avons étudié. Le livre, ça relève le livre de l'Apocalypse. The Lord put on my heart to study the book of Revelation with the church family and those who are tuning in, because Revelation is a book that is so important right now. For those who study, for those who search the Word of God, as you analyze what's happening in the world, as you go through Scripture and compare Scripture with what is happening, you can't help but saying that what God is telling us in the book of Revelation is unfolding before our very eyes. It's happening right now. Therefore, as listeners of the Word of God, as students of the Word of God, I invite you tonight not just to be hearers of the Word, but to be doers of the Word. À soi, une marque à éviter. Dans l'Apocalypse, dans tout livre Apocalypse, il y a un langage qui est plus effrayant et même choquant, qui est employé dans ce livrage, dans ce livre.
c'est le langage utilisé pour désigner la marque de la bête. Ça, c'est un sujet qui toujours fait que moun sauter. Ça, c'est un sujet qui fait un pile moun peur. Ça, c'est un sujet qui fait un pile moun pas intéressé lorsque vous entendez parler de la marque de la bête. J'aimerais attirer l'attention sur quelques points à soi importants. Parce que, I'm going to say it in English and in Creole. The Bible tells us in the book of Genesis that 2 angels visited the towns of Sodom and Gomorrah. When they came in, they were not received by the town members. As a matter of fact, the town people were seeking to use them, to rape them, to violate them. But they were messengers on a mission. Whether they were received or not, the mission they came to accomplish was accomplished whether the people received them or not. What am I saying to you tonight? What we are studying in the book of Revelation, even if you close your ears, you close your mind, it's happening. Therefore, you need to listen because the time will come when it may be too late for you. Une marque à éviter. Voici ce que l'Apocalypse mentionnait expressément. Bible a dit nous dans l'Apocalypse que le livre nous explique que n'importe monde qui recevra la marque de la bête, et ça me parle de la livre fort, mais c'est la Bible. Il y a un monde qui recevra la marque de la bête, monde ça l'a perdu. Deuxième point, nous allons découvrir dans l'étude à soir, c'est que la majorité des gens sur la terre a recevoir la marque de la bête. Et troisième point que nous allons étudier à soir, c'est la Bible qui a parlé, nous avons ouvert la Bible pour vous pour qu'elle soit claire. Troisième point, c'est que les autorités civiles pour essayer d'imposer la marque de la bête sur tout le monde. 3 points. Moun qui recevra marque bête là, il a perdu. Majorité moun sur la terre pour le recevoir. Et les autorités civiles pour essayer d'imposer marque ça à tout le monde sur la terre. Bon Dieu dans l'Apocalypse apprend-nous, ou bien enseigne-nous que tous les habitants de la terre après diviser rapidement en 2 groupes. Pas 3 groupes, ni 5, mais 2 groupes. Il y a un groupe moun qui a suivre bon Dieu et il y a un groupe moun qui a suivre l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes qui c'est Satan représenté par la bête. Maintenant, moun qui recevoir son bon Dieu, c'est eux-mêmes qui a sauvé. Moun qui suivent Satan que bête l'a représenté, yo même yo pas prendre son bon Dieu, mais à recevoir la marque ou bien signe de la bête. Maintenant, à moins que un monde connaît avec certitude qui sa marque bête là yé, moun sa courir le risque que les gars recevoir la marque de la bête. Et c'est très tragique. Est-ce que vous-même, capitaine de Mastroya, ou convaincu que vous êtes capable d'identifier la marque de la bête? Parce que la moindre hésitation est capable de coûter vie éternelle. Sujet ça, c'est un sujet qui s'oppose à quelque chose que vous aimez depuis votre enfance. I want you to understand tonight that this subject will be rattling your mind. It will make you uncomfortable. It will take you where you don't want to go. But it is the word of God. La parole de Dieu pas venir pour venir rendre nous confortables. Mais la parole de Dieu veut convaincre de vérité pour faire choix qui veut mener à la vie éternelle. Maintenant, petit sujet, c'est une marque à éviter. Et nous autres parlons que il y a 2 groupes de monde rapidement qui peuvent identifier sur la terre. Moun qui a suivre bon Dieu
et qui a bien marqué bon Dieu, et moun qui a suivi Satan, qui a bien marqué bête là, qui représentait Satan. Maintenant, nous allons répondre aux questions pour vous avant que nous continuions. Qui ça une bête représentée dans le livre de l'Apocalypse? Pour nous répondre à question ça, nous avons parlé dans un livre qui marchait avec le livre de l'Apocalypse. C'est deux livres prophétiques que vous avez. Livre Daniel avec livre Apocalypse, c'est livre prophétique qui marchaient ensemble, ils ont marié ensemble pour me répondre à une question. Qui sa bête représentée dans le livre Apocalypse? Je m'invite à aller avec moi dans Daniel chapitre 7, le verset 23. Go with me to the book of Daniel, the 7th chapter and verse 23. This is what the word of God says. Qui sa bête la représentée? Qui sa yon bête représentée dans l'Apocalypse? Il me parla ainsi, Daniel 7, 23. Le quatrième animal ou bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc, selon Daniel 7, verset 23, lorsque nous voyons bête ou bien animal dans l'Apocalypse, eh bien, il fait référence à un royaume, un gouvernement ou bien un pouvoir terrestre. Maintenant, bête ça que nous allons étudier à soi, on voit qui côté le sorti. Apocalypse 13, verset 1er, pour parler nous qui côté bête ça le sorti. Apocalypse 13, verset 1er. Please follow me because the study tonight is very important and it has a salvation emphasis on it because your salvation is at question here in this study tonight. Apocalypse 13, verset 1er. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Bête ça que Apocalypse 13, verset 1er, dit-nous, il sorti de la mer. Bête la gagne 10 cornes, il gagne 7 têtes, et sous 10 cornes, il gagne 10 diadèmes. Et sur 7 têtes, il gagne des noms de blasphème. Donc, nous voyons selon Apocalypse 13, verset 1er, que bête ça, il sorti de la mer. Et nous voyons dans Daniel 7, verset 23, que bête là, il représentait un royaume, un gouvernement ou bien un pouvoir terrestre. En sorte que ce gouvernement, ce royaume, ce pouvoir terrestre, il sorti de la mer. Maintenant, qui ça la mer a représenté? Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, nous, bête là, c'est un gouvernement, son royaume, son pouvoir terrestre, et la Bible nous dit que l'île sortit de la mer. Or, selon Apocalypse 17, verset 15, la mer représentait des peuples, des foules, des nations et des langues. En sorte que ce royaume, ce gouvernement, ce pouvoir terrestre, l'est sorti parmi des nations. Maintenant, on nous considère 9 points qui servent pour identifier bête là. On a parlé avec moi dans le livre de l'Apocalypse au 13e chapitre, les versets 1 à 12. Apocalypse 13, versets 1 à 12. Je vais prendre temps pour me lire parce que c'est verset important pour étudier à soi. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toutes les nations, toute la terre, était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils, en parlant des nations, de toute la terre, qui admiré bête là, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en parlant de la bête pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre, en parlant de la bête. La bête fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront, en parlant de la bête. Tout habitant de la terre a adoré bête là, mais il fait une spécification là. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le verset 8 explique que tous les habitants de la terre peuvent adorer bête là, excepté moun. Non yo écrit dans le livre de vie. En sorte que si non pas écrit dans le livre de vie, Apocalypse 13, verset 8 explique que vous-même, ou parmi moun, qui peuvent adorer la bête. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous allons considérer 9 points rapidement qui aident nous à identifier bête là, que nous sautons lire dans Apocalypse 13, les versets 1 à 12. 9 points rapidement que nous allons toucher avec nous. Premier point, bête là, il recevoir pouvoir, trône et autorité du dragon. Deuxième point, bête là, il vit une puissance mondiale. Troisième point, bête là fait apparition après la chute de la Rome païenne, selon Daniel 7, verset 24. Quatrième point, bête là, il dominé pendant 42 mois prophétiques ou bien en période de 1260 années. Cinquième point, bête là,
les coupables de blasphème. Parce que nous sommes dit que les proclamer, les proférer des blasphèmes contre le Très-Haut. 6e point. Les recevoir une blessure mortelle, mais blessure mortelle, ça, les vient guéri. 7e point. Bête là, les recevoir adoration. Puisque les recevoir adoration, donc nous capables clair conclure que c'est un pouvoir religieux. 8e point. Bête ça, les persécuter les saints de Dieu. 9e et dernier point, il y a un chiffre mystique. Chiffre ça, c'est 666 ou bien 666. Maintenant, à travers ces 9 points que nous sommes mentionnés là, nous reconnaissons qu'il y a une seule puissance sur la terre qui remplit toutes 9 caractéristiques ça. L'histoire prouvait que la papauté a reçu son pouvoir, son siège et son autorité de la Rome païenne. L'histoire révélait que la papauté était devenue un pouvoir mondial qui était exercé un pouvoir sur la terre pendant 1260 années. De l'an 538 jusqu'à l'année 1798. Et pendant cette période de 1260 années, il mettait à mort un bon nombre de chrétiens qui étaient refusés d'adorer. Et nous voyons dans Apocalypse 13 que pouvoir ça, il était élevé des prétentions blasphématoires. Il affirmait que il a le droit de pardonner les péchés et que l'évêque de Rome est le représentant de Dieu sur la terre. Ou bien nous pouvons dire que le vicaire de Dieu sur la terre. Le livre de l'Apocalypse utilisait l'antique coutume de donner une valeur numérique au nom et titre qui aident nous à identifier ça. On nous suit avec moi. Titre qui est plus important que l'évêque de Rome gagnait jusqu'à aujourd'hui, c'est le vicaire du Fils de Dieu. Et mot ça, nous allons dans latin, mais qui genre que latin traduit vicaire du Fils de Dieu. Vicarius Filii Dei. Maintenant, nous prenons valeur numérique de Vicarius Filii Dei, là-bas, il y a un total de 666 ou bien 666. On va le faire avec nous rapidement. Si vous avez un crayon côté la caillou, Vicarius en latin, V égale à 5. I égale à 1. C égale à 100. A égale 0. R égale 0. I égale à 1. U égale 5. S égale 0. Maintenant, là, nous prenons Filii. F égale 0. I égale 1. L égale 50. I égale 1. I égale 1. Là, dans DI qu'on y a, D égale 500. E égale 0. I égale 1. En sorte que Vicarius égale à 112. Filii égale 53. DI égale à 501, soit un total de 666. En sorte que le chiffre 666 est exactement le chiffre numérique de Vicarius Filii Dei. Maintenant, la papauté, nous est que lui répond, ou bien lui correspond aux 9 points
que représente la bête de l'Apocalypse 13. Voyez un avertissement que la Bible nous donne. Dans Apocalypse 3, verset 19, la Bible dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. » Message ça que nous joignons dans Apocalypse 3, verset 19, c'est un message d'amour venant de Jésus. Le pourquoi? Il y a dans la communauté catholique romaine maintenant beaucoup de chrétiens merveilleux, doux et fidèles. Ils ont servi Jésus avec joie et Jésus lui-même lui comptait parmi ses enfants. Ceci n'est pas une attaque contre nos amis chrétiens, frères et sœurs, mais nous voulons simplement faire part de ce qu'enseigne la parole de Dieu. La Bible lui avertit tout le monde qui attendait à soi. La Bible informe pour pas dire que ou pas connaît, parce que la parole de Dieu lui vient joindre nous pour connaître côtoyer et qui côtoie garde. Maintenant, on nous voit qui ça marque bête là. Nous voulons bailler au système papal lui-même l'occasion de nous dire qui ça marque bête là. Nous avons identifié que la bête, c'est la papauté parce qu'il répond aux 9 points que nous avons considérés dans Apocalypse 13, versets 1 à 12. Maintenant, on nous voit ça marque bête là selon le système papal. Le système papal ou bien la papauté lui-même pour répondre à cette question pour vous asseoir. Qui ça marque bête là? On a parlé avec moi dans the Catholic Record of London, Ontario, Canada, du 1er septembre 1923. Ça, c'est une citation que nous joignons dans le livre qui est titré The Catholic Record of London, Ontario, Canada, 1er septembre 1923. Ou même pour qu'à faire recherche là pour capable joindre une citation ça, nous bon référence là. Mais qui ça nous joignent dans record ça? Mes réponses à la question. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat le prouve. Ma bonne référence là encore. Nous joignons dans Catholic Record of London, Ontario, Canada, 1er septembre 1923. Mais ça y dit, le dimanche est la marque de notre autorité. Et au continuer, l'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation du sabbat le prouve. Parce que si vous êtes capable de faire, c'est parce que vous avez une autorité, vous montrez que vous êtes même au-dessus de la Bible. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres preuves de ce changement que vous faites? On va aller dans The Converse Catechism of Catholic Doctrine, qui est écrit par Peter Garman, et dans page 50, mais qui ça que lui écrit dans le catéchisme catholique ça, côté que lui dit, question posée, quel est le jour du sabbat? Réponse, le samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, parce que l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat du samedi au dimanche. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Ils répondent, parce que l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat du samedi au dimanche. Donc, même ils disent que c'est sous propre autorité que vous changez sabbat au dimanche. La papauté a affirmé que c'est eux-mêmes qui changeaient adoration samedi au dimanche et que l'observation du dimanche
par le monde, c'est un signe d'autorité payo et de puissance payo. Donc nous résumons en disant que la marque du sceau du pouvoir de Dieu, c'est le sabbat et l'observation du sabbat. Marque, sceau et pouvoir, bon Dieu, c'est le sabbat et son observation. Tandis que la marque ou signe de la puissance de la bête dans les affaires religieuses, c'est le dimanche et l'observation du dimanche. Maintenant, nous pour nous poser peut-être nos questions ça. Est-ce que la papauté réellement changé le 4e commandement qui nous parle du sabbat? Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints sont livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous voyons que Daniel 7 marchait avec Apocalypse 13. Maintenant, dans Daniel 7, il dit nous que ce pouvoir, la bête, qui représente la papauté, a espéré changer les temps et la loi. Bien content de ce que la Bible a dit nous que l'a espéré changer les temps et la loi. Message là, il est clair. L'espérer changer le jour de l'adoration de Dieu. Mais, vous connaissez que le 4e commandement demeurait toujours une obligation parce que c'est bon Dieu qui bâlit. Le dimanche, quel que soit côté où aller dans la Bible, on va besoin que dimanche là, il passe parce que bon Dieu sanctifiait le sabbat qui est le 7e jour. Que peuvent faire les hommes, quel que soit ça dit, le sabbat, le samedi, le 7e, demeure le jour saint. Maintenant, je vais attirer l'attention sur un souci que bon Dieu te gagne dans le temps Ézéchiel. Entendez bien. Ézéchiel 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ézéchiel 22, verset 26, montre-nous que ça qui a passé dans le temps, Ézéchiel, c'est le cas fait encore aujourd'hui. Plusieurs chefs religieux disent qu'il n'y a aucune différence entre le sabbat et le dimanche. Mais Dieu répète toujours dans Ézéchiel 22, verset 8, « Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. » En sorte que les hommes par un respect pour loi bon Dieu. Les hommes prennent autorité de leur propre gré pour vouloir changer la loi de Dieu. Et ce faisant, ils ne font que violer la loi de Dieu et profaner le sanctuaire de Dieu. Maintenant, qui ça bon Dieu dit à propos de tentatives que les hommes font pour changer la loi? Deutéronome 4, verset 2. C'est la Bible qui parle. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Pas ajouter ni retrancher, mais observez les commandements mieux. J'aime baoula, j'aime prescrire là. C'est comme ça pour faire. Maintenant, dans Luc 16, verset 17, mais qui ça l'a ajouté? Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.
Maxime, les églises populaires sont embarrassées parce que, comme nous l'avons vu précédemment, virtuellement, en pile l'église admettent dans leur texte officiel qu'il n'y a aucun passage dans les Écritures en faveur de la sainteté du dimanche. Maintenant, il y a dans l'embarras parce que il a pratiqué ça que bon Dieu pas enseigné. Et nous souhaitons que ces bêtes-là qui déclaraient que l'y fait changement, ça a sous propre autorité. Maintenant, qui j'ai un monde capable de recevoir marque bête là? On nous considérer point ça. On nous est ça bon Dieu demandé aux anges de faire quand il s'agit des vents qui doivent frapper la terre avec une destruction qui va venir très bientôt. Attendez la Bible qui a parlé. Il faut Maxime étudier ça important d'arriver avec attention. Mais ça, Bible a dit, nous dans Apocalypse 7, verset 1 à 3. Ça, c'est Dieu qui parle. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. La parole de 4 coins, ça parle de la totalité de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Je vis un autre ange, un deuxième, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 1 à 3, fait nous comprendre que bon Dieu a ordre pour que destruction, calamité pas frapper la terre jusqu'à ce que les enfants de Dieu marqués du sceau de Dieu sur leur front. Dévastation, ça a retenu pour que le sceau de Dieu a posé sur les enfants de Dieu. Et nous reconnaître que le sceau de Dieu est le jour que Dieu a béni, le 7e jour qui est le sabbat. Donc le sceau de Dieu est le sabbat, le 7e jour. Et bon Dieu dit, retenez les vents jusqu'à ce que nous finissons marquer peuple moyen avec sceau pamenant qui c'est le sabbat. Bien, frères et sœurs, très bientôt, tout individu, tout le monde sur la terre a fait partie de un groupe ou bien un autre. C'est ou bien il y a avec groupe pas bon Dieu qui gagne so bon Dieu qui c'est le sabbat, ou bien il y a avec la bête qui gagne marque bête là qui c'est le dimanche, le jour qui est le contrefaçon du sceau de Dieu. Mais sous qui est-ce colère bon Dieu pour tomber dans les derniers jours? Parce que nous sommes, Apocalypse 7, verset 1 à 3 dit, Kembe, vent yo, pas quitter frapper la terre jusqu'à ce que nous finissons marquer peuple bon Dieu avec ce bon Dieu qui c'est le sabbat. Or, nous comprenons que en ces derniers temps, il y a 2 groupes de monde. Monde qui gagne ce bon Dieu et monde qui gagne la marque de la bête. Le sceau de Dieu est le sabbat, la marque de la bête est le dimanche. Qui ça quoi arriver? Qui collecte pour tomber sur le monde qui n'a pas sur bon Dieu. Apocalypse 14, verset 9 et 10. C'est la Bible qui parle. Un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre
devant les saints anges et devant l'agneau. Mes frères et sœurs, les sages pour un monde tendez et obéir parole bon Dieu. Parce que sa Bible a dit nous là, il y a fait qu'on voulait qu'on pas voulait. Qu'on croit qu'on pas croit, c'est pas ça qui fait la différence. Parce que sa parole bon Dieu dit c'est ce qui a fait quand même. La colère de Dieu se répand par cette plaie. Maintenant, on nous voit côté Macbeth là, il peut le placer. I just want you to follow me carefully as I'm trying to move this study quickly because I don't want to keep you too long. Côté Macbeth là, lui-même, il peut le placer. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. D'ailleurs, on comprend moi à souhait que marque ça, n'est pas une marque dans le sens littéral. Dans des en pile interprétation qui abaille. Dans des en pile interprétation qui a déclaré. En pile, on a parlé de vaccin, a parlé de ceci, de cela comme étant la marque de la bête. Même d'ailleurs, nous comprenons à travers l'étude de la parole de Dieu que marque là, n'est pas une marque dans le sens littéral. Là, il dit que tout le monde, il fait que petit et grand, riche et pauvre, libre, esclave, libre ou bien esclave, recevoir une marque sur main droite ou bien sur front. Il n'est pas parlé de une marque dans le sens littéral. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons étudié un livre qui utilisait des symboles. Un livre qui utilisait le langage symbolique. En sorte que lorsque l'on parle de marque ici, sur front ou sur main, ce n'est pas quelque chose de littéral. Donc, vous-même qui étudiez de la Bible, pas par propre interprétation, pas à la Bible, mais quittez la Bible, parlez peut-être pas, parce que la Bible s'explique. Puisque c'est un langage symbolique, déjà nous comprenons que ce n'est pas un symbole littéral. Ce n'est pas un sceau que vous allez mettre sous front ou bien sur main droite. N'oubliez pas que le front représente l'esprit par lequel on sert Dieu, selon Romains 7, verset 25. Et la main est le symbole de l'action, selon Ecclésiaste 9, verset 10. Donc, si on monde acceptait la marque de la bête volontairement, ou recevoir sur front, car c'est le siège de la pensée, en sorte que vous prenez une décision volontaire pour accepter marque là, eh bien l'on prend décision au niveau de la pensée, au niveau du cerveau, eh bien c'est une décision que vous prenez, vous faites choix personnel là pour accepter, pour prendre le jour du dimanche ou bien la marque de la bête, en sorte que c'est une décision qu'on fait avec cerveau, et là on fait décision avec cerveau, eh bien on recevoir au niveau du cerveau. Là on fait au niveau du cerveau, on fait choix pour accepter, eh bien si vous-même, ou acceptez pour travailler le sabbat, qui est le 7e jour de l'Éternel, eh bien, ou pas voulez pour y révoquer, ou pas voulez pour y mettre en prison, ou pas voulez pour y persécuter, ou pas voulez pour y tuer, eh bien, ou recevoir marque là sur main. Parce que la main, c'est le symbole de l'action. Donc, celui qui accepte la marque de la bête le fait au niveau du cerveau. Est-ce pourquoi on parlait, on dit que vous recevoir sur votre front, et lorsque maintenant, vous ne voulez pas perdre du travail, vous ne voulez pas révoquer, vous ne voulez pas persécuter, vous ne voulez pas jeter en prison, vous ne voulez pas torturer, vous ne voulez pas tuer, eh bien, vous travaillez sabbat, eh bien, la main, c'est le symbole de l'action, c'est ainsi que vous représentez le fait de recevoir la marque sur la main. Donc, nous voyons que c'est un symbole qui montrait que vous recevez ma bête là par décision qu'on prend au niveau du cerveau d'accepter la marque de la bête.
Et lorsque vous acceptez et vous choisissez pour obéir à sa bête, l'a dit, pour travailler le sabbat au lieu du premier jour de la semaine, au lieu de respecter le sabbat comme étant le jour saint du Seigneur, eh bien, vous prenez une décision avec votre main pour travailler et transgresser le sabbat de l'Éternel. Vous avez reçu la marque sur la main. Donc ça, c'est l'explication biblique. Les observateurs actuels du dimanche, est-ce que il y a une marque là sur eux? Ça, c'est une question, ça a besoin qu'on ait à souhait. Et la Bible répond à une question, ça pour. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, verset 16 et 17 répond à une question. Est-ce que les gens qui observent le dimanche aujourd'hui, il y a une marque bête là? Je vais répondre pour vous, selon Apocalypse 13, verset 16 et 17, que personne ne peut porter la marque de la bête maintenant. Le pourquoi? Personne ne peut obligé, selon la loi, pour capable gagner le sceau, bien la marque de la bête aujourd'hui, parce que pas empêché d'acheter ni vendre sans avoir cette marque. Mais, lorsque le choix sera rendu obligatoire, et que de porter ou pas la marque sera une question majeure, alors, les gens qui travaillent sabbat, ou bien qui observent dimanche comme jour de repos, c'est à ce moment qu'ils vont recevoir la marque là. Pas une loi qui exige au fait qu'on y a. Pas une loi qui exigeait l'observation du dimanche. Pas une loi qui exigeait pour que on monde ou transgresser le sabbat et choisir le dimanche, la loi ne l'exige pas encore. Mais, j'aimerais vous dire que, à partir du moment que ce sera la loi du pays, au monde qui fait décision volontiers pour recevoir marque là à ce moment. Aujourd'hui, vous faites par ignorance, mais lorsque la loi passe, lorsque la loi vient officielle et que vous-même vous soumettez à la loi qui exigeait l'observation du dimanche au lieu du sabbat, eh bien là où coupez en bas la loi les hommes, c'est à ce moment que vous recevez la marque de la bête. Maintenant, qui je nous capable de révéler qui est-ce qu'on a servi? Romains 6, verset 16. Tout ça n'a partagé à vous là, c'est pour faire réfléchir, pour côtoyer, pour garder qui j'ai en relation avec mon Dieu, parce que le temps a couru rapide et très bientôt, bagaille pour chavirer dans nous. On monde sous pas qu'on côté camper et bien trop tard kabaro dans route. Comment on connaît qui est-ce qu'on a servi? Parce que la Bible montre dans ces derniers temps bien deux groupes de monde. Monde qui avec bon Dieu qui gagne le sceau de Dieu et monde qui est avec Satan qui gagne le sceau de la marque de la bête. Romains 6 verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Moun ou obéit, c'est lui qui observe. Même quand vous me dites à soi, selon 1 Timothée 2, versets 3 et 4, bon Dieu remet nous. Bon Dieu remet nous. Il voulait sauver tout le monde. Mais, Satan lui-même, la travaille pour que tous les hommes capables perdus. Pas de doute dans ça, pas de question dans ça. Bon Dieu voulait sauver, mais Satan voulait ou perdu. Mais,
selon ça que nous sommes dans Romains 6, verset 16, c'est nous-mêmes en tant qu'humains qui avons un choix à faire. C'est nous-mêmes en tant qu'humains qui avons choisi qui est-ce qui met nous. Mais m'invitons à faire comme Josué, t'es fait dans Josué 24, verset 14, côté que lui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On nous choisit pour obéir à Dieu et accepter d'observer le sabbat qu'il nous donne. Il ne s'agit pas simplement de choisir un jour d'adoration, mais de choisir qui nous allons adorer, envers qui est notre loyal, envers Dieu ou envers la bête. Dans qui camp koye assoya. D'ailleurs, on comprend assoya que si on moun k'ap djou que ou pas obligé prendre quand bon Dieu, ou pas obligé prendre quand Satan, ou pas obligé gagner le sceau de Dieu, ou pas obligé gagner la marque de la bête, ou qu'a choisi pour neutre. Mais que sa Bible a dit pour moun qui croit que est capable neutre. Matthieu 12 verset 30. En cas que ou a dit dans tête ah moi pas prendre ni yon ni l'autre, moi neutre. Mais que sa Bible a dit au sujet de moun qui comprennent que capable prendre position neutre. Matthieu 12 verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. En sorte que moun qui dit honnête ou pas avec bon Dieu, eh bien, ou pas là-dedans. Bon Dieu pas considéré comme moun qui avec lui, en sorte que ou pas dans le bon Dieu. Pas une question de neutre. Maintenant, qui sa attitude de disciple Jésus? Acte 5, 29 dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ou même qui attendez études à soi, ou même qui suivent études à soi, quel que soit ça qui fait de demain, quel que soit ça qui vient demain, m'invitons pour obéir à Dieu plutôt que vous obéir aux hommes. Matthieu 15, verset 9 dit, Jésus déclarait avec propre bouche, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est pour raison ça l'apôtre Pierre nous dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pas obéir à commandement les hommes, mais obéir à commandement bon Dieu. Pas obéir à ça les hommes à bord, mais obéir à ça que bon Dieu dit. Comment vous même assurer, vous assurer pour ne pas recevoir Macbeth là? Apocalypse 14, verset 12. Comment vous assurer que ou pas recevoir la marque de la bête? Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous comprenez que Apocalypse 14, versets 9 à 11, avertit ni moi-même ni vous-même pour ne pas recevoir la marque de la bête. Mais verset 12, ça nous dit que les saints, c'est gens qui remportent des victoires pour ne pas recevoir la marque de la bête. Comment ils ont fait ça? Ils ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Moyen pour que vous-même ne pas recevoir la marque de la bête. C'est ça Apocalypse 14, verset 12 dit. Ils sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Comprenez-moi bien, frère. La foi de Jésus, c'est lui-même qui rend possible le miracle de l'obéissance au commandement. C'est là où il y a foi dans bon Dieu. C'est là où il y a foi dans Jésus. C'est là où vous mettez toute confiance dans Jésus. Eh bien, Jésus rend possible. Jésus permet que vous-même vous ayez force et courage pour obéir au commandement. Le pourquoi?
lorsque vie ou en danger, lorsque vous avez la mort en face, lorsque vous n'avez pas qu'à manger, ou pas qu'à ni acheter, ni vendre, eh bien, c'est seule la foi en Dieu qui permet de rester fidèle au commandement de Dieu. Lorsque vous gagnez Jésus dans vous-même, parce que vous faites foi dans lui-même, la bonne force et courage pour capable surmonter lorsque les jours difficiles viennent. En nous, sa Bible a dit pour nous capable finir le message à soir. Dans le dernier message qui est parvenu au monde entier. Message ça, tout le monde qui attend de ma soeur. Nous prenons note de lui et marquer on côté non cahier au côté pour capable lire vous-même. Parce que le message ça c'est pour vous avec moi-même, pour la race humaine en ces derniers temps que nous vivons. Mais ça le dit dans Apocalypse 14 versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7, il disait d'une voix forte, créez Dieu, donnez-lui gloire. Pour qui raison? Car l'heure de son jugement est venue. Et il dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Verset 8. Il y a un autre ange, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Deux points rapides pour finir. L'ordre qui nous est parvenu, c'est pour nous adorer le Créateur. Cela veut dire pour nous observer le signe de son pouvoir, qui est son saint sabbat. Pour enchérir, le verset 7 cite même le 4e commandement sur le sabbat, et il dit pour que nous-mêmes nous adorions le Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est Dieu qui est le Créateur. Donc vous et moi, l'ordre nous est donné d'adorer le Créateur et d'observer le signe de son pouvoir créateur qui est son saint sabbat, qui est le sceau de son autorité. Deuxième point, le conseil nous est donné de ne pas recevoir la marque de la bête, ce qui implique, de ma part, le refus d'observer une contrefaçon satanique qui est la sainteté du dimanche. Frère Maxime, choix devant nous à soi. Adorer Créateur, prends sceau Créateur, qui c'est le saint sabbat, le 7e jour. Rejeter, abandonner, éviter recevoir marque bête là, qui c'est le contrefaçon satanique que Satan mettait sur la terre comme signe de son pouvoir et qui est son sceau
la sainteté du dimanche. Bon Dieu, bye, le samedi, le 7e jour, et Satan lui-même, lui passé par le pouvoir papal pour capable faire les hommes accepter Sopal, qui est le dimanche. La Bible vous a parlé ce soir. Le choix est à vous. Vous êtes avertis. Pas un bagage qui est plus sérieux que ça, nous sommes considérés à souhait. Salut nous dépend de choix que nous faisons. Salut nous dépend de qui est nous choisir obéir. Que vous voulez, qu'on pas voulez. Choix qu'on fait à déterminer dans qui camp que vous êtes et dans qui camp vous êtes. M'encouragez à souhait pour tendre avertissement ça que le ciel vous est baou et pour qu'on fait choix volontiers pour choisir le sceau de Dieu au lieu d'accepter la marque de la bête. Pour un monde qui attend de ma soeur, peut-être c'est le dernier message qu'on attendait sur ce sujet ça. Je ne fais mon peur, mais je veux la réalité pour que vous-même vous ayez opportunité et choix pour prendre des décisions importantes ça. Peut-être son dernière fois prendre des sujets qui parlent de la marque de la bête. Assoir. Choisis le sceau de Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que bientôt, très bientôt, chapitre la terre va finir. Celui qui doit venir viendra. Et la Bible nous dit que sa rétribution sera avec lui. Ou bien droit l'église, ou bien droit même officier, ou bien droit actif, mais on choix pour faire. Parce que si vous pas choisi Jésus, si vous pas accepté ce bon Dieu, ce bête là, c'est lui qui a pour vous. Parce que moun ou obéit, c'est lui qui met ou. Pas gain 3 mètres, c'est 2 gagnants. Les hommes cadou ça vous voulez, mais la Bible montre nous que c'est 2 mètres qui gagnent. C'est ou bien on a camp bon Dieu, ou bien on a camp Satan. Moun ou obéit, c'est lui qui met ou. Mais m'invite à soir. Choisis Jésus. Obéis Jésus. Prends ce Jésus qui est le 7e jour, le sabbat, le samedi, qui est son sceau. Et lorsque vous recevez ce bon Dieu, la Bible montre nous que bon Dieu m'a demandé pour retenir les vents, retenir les tempêtes, jusqu'à ce que petit bon Dieu finisse recevoir ce pal là. Et lorsque petit bon Dieu fin marqué, eh bien, vent pour le relâcher sur la terre. Je vous invite ce soir à choisir Jésus, à choisir le sceau de Dieu et à éviter à tout prix la marque de la bête. Que bon Dieu, capable d'aider à faire choix important ça à soi. Avant que nous chantions le dernier chant, avec bénédiction finale, je vais faire une prière spéciale pour un monde qui a des messages, mais qui sentit l'esprit bouleversé, et qui sentit que les dérangé, qui sentit que les même troublé par ça le à soi, et qui n'ont lutte avec propre tête avec ça le je fais une prière spéciale pour vous, parce que ça le à soi, c'est une décision pour votre salut. Je prie pour vous pendant que vous baissez tête. Notre Père et notre Dieu, le temps est court, l'heure avance. Les calamités qui frappent la terre, les troubles qui gagnent dans le monde, dis-nous que
Jésus à la porte. Mais ou tellement remet nous, ou pas voulez que yon nan nous périt. Ou pas voulez yon nan nous recevoir marque bête là. Ou pas voulez yon nan nous gen so bête là sous nous. Parce que moun qui gen so bête là, qui gen marque bête là, il a perdu la vie éternelle. Mais moun qui tendait vérité ça, moun qui tendait étude à soi, quel que soit côté yo yé, quelle que soit position yo yé, quelle que soit vie que vous avez menée, mais moun ça qui tendait étude à soi et qui reconnaît qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et qui fait la décision de choisir Dieu plutôt que les hommes. Et des moun ça fait choix ça. Que le Saint-Esprit entre dans le caillou, que le Saint-Esprit entre dans le cœur, que le Saint-Esprit parle avant à soi, que le Saint-Esprit bouleverse l'esprit, parce que c'est salut qui est en jeu. Et bon Dieu veut sauver à soi. Seigneur, entrez dans le caille sayo qui tendait étude à soi. Entrez dans le caille sayo qui tendez avertissement ça. Entrez dans le caille qui tendait la voix de Jésus. Parlez à yo. Parce que Jésus remet, il veut sauver yo. T'en prie, papa. Fais ça que l'Esprit Saint a fait seulement. Et baille la vie à petit nous qui doit sauver à soi. Et en retour, nous va avoir gloire, honneur, louange que même seul mérité, et le nombre des rachetés sera complété à ta gloire et à ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est sous mon sayo. Moi, je remercier le ciel pour ce message combien percutant envoyé par le truchement de son serviteur, pasteur Charles. Donc, bon Dieu parlait avec moi. Moi, souhaité le parler avec vous. Et le plus important, c'est qu'on ne pas fait la sourde oreille. Non seulement entendre, mais également appliquer. Donc, c'est sur mot ça nous pourrons mettre fin à un programme à soir. Et me souhaiter arrêter avec la paix de Dieu parce que nous pourrons chanter dans le numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Juste avant la prière finale bénédiction par pasteur Lodi César. Esprit Saint,
invite à fermer les yeux pour la prière et la bénédiction. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour grâce, amour, pour manifester en faveur de nous chaque. Merci de ce que vous permettez nous qu'un femme dans le moment coronavirus attend de Père. Merci de ce que délivrance nous pas trop loin. Nous demandons autant prix grâce à Saint-Esprit, par pouvoir Saint-Esprit pour capable que nous faisons sous chemin qui mène dans la route ciel l'attend de Père. Oh, très bientôt la marque de la bête, eh bien pour aller dehors. Très bientôt la loi du dimanche pour aller voter tant de Père. Nous demandons pour capable sceller nous Seigneur, pour capable mettre sous front nous tant de Père, afin que nous capables de résister. Qu'un femme les jours s'arriver tant de Père, pour nous capables de le sceau de Dieu sous front nous et pour nous capables de prendre décision pour l'éternité. Seigneur, avec nous, tant d'écrit que nous, bénis serviteur pasteur qui saute porter un bon message pour réconforter nous, pour inviter nous à recevoir le sceau de Dieu et à éviter la marque de la bête. Tant d'écrit que nous, encore une fois, au nom de Jésus, nous prions Père. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit demeurent sur chacun de nous, de maintenant et à toujours. Amen. Bonne nuit à vous tous. Et à vendredi soir, 7h30.